Hello, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien dans vos maisons. Alors, moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler au fait d'un sujet d'encouragement. En fait, moi je suis plus au fait une encourageuse. Si vous avez remarqué, c'est vrai que je peux des fois, le Saint-Esprit m'inspire pour corriger. Mais c'est vrai que j'encourage beaucoup plus. Mais je peux aussi corriger quand c'est nécessaire avec la parole de Dieu. D'accord? Quand l'Esprit me donne une parole pour corriger, du coup, je le fais. Et quand l'Esprit me donne une parole pour encourager, eh ben, j'encourage. Mais j'aime bien encourager, j'aime bien motiver, au fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler d'un sujet très important. Et ce sujet, c'est crois en toi, crois en ta prophétie. Je répète, crois en toi, crois en ta prophétie. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu crois en toi, le Seigneur regarde aussi à ton cœur en fait. Regarde à ta foi. Le Seigneur regarde en quoi tu t'appuies, sur qui tu t'appuies. Si Dieu t'a donné des promesses, si Dieu t'a promis des choses, il faut y croire. Oui, parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il ne change pas d'avis. Il ne revient pas en arrière, le Seigneur. Non. La dernière fois, j'ai posté, j'ai écrit, Dieu, les dons de Dieu sont irrévocables. Et c'est vrai, les dons de Dieu sont irrévocables. Si tu as le don de la prophétie, tu auras toujours le don de la prophétie. Si tu as le don du leadership, tu auras toujours ce don. C'est une grâce c'est une grâce de leadership. Si tu as le don de la parole de connaissance, tu auras toujours le don de la parole de connaissance jusqu'au retour de Jésus. Si tu as le don du discernement des esprits, tu auras toujours le don du discernement des esprits. Si tu es chantre, si Dieu t'a donné la grâce de chanter, tu auras toujours ce don. Si tu es prophète, tu seras toujours prophète. Si tu es évangéliste, tu seras toujours évangéliste. Si tu es pasteur, tu seras toujours pasteur. Si tu es docteur, enseignant, tu seras toujours docteur, enseignant. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et maintenant, là, ce que je viens d'invoquer, ce sont du coup les dons concernant les dons des ministres. Mais Dieu aussi peut utiliser, hors justement son sacerdoce. Si tu es médecin, tu seras toujours médecin. C'est ta voie, c'est ta destinée. Si Dieu a vu en toi un médecin, ça ne s'enlèvera pas ce don en fait. Tu es médecin, tu es destiné à être médecin. Si tu es avocat, tu es destiné à être avocat. Si tu es enseignant, maîtresse des écoles, des petites écoles, c'est ton don. Personne ne peut l'enlever au fait. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Personne ne peut enlever cette grâce. Personne sur cette terre, dans ce monde. Personne ne peut enlever ça. C'est Dieu, quand il vous a créé, il a d'abord mis du temps pour vous créer. Il a d'abord réfléchi. Il a dit, un tel, je veux déposer ça en elle. Je vais déposer ça en lui. Parce que je veux que quand elle aille sur la terre, elle puisse me glorifier. Elle puisse élever mon nom et que je reçois toute la gloire. Oui, parce que le but de Dieu, c'est qu'il puisse recevoir la gloire. La gloire n'est pas à un homme, mais la gloire est à Dieu. Parce qu'au fait, lorsque nous réussissons sur la terre, Dieu reçoit la gloire. Lorsque nous le servons, Dieu reçoit la gloire. D'accord? Il reçoit la gloire.
Donc je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, crois en toi, crois en ta prophétie. Quelle est la prophétie que le Seigneur t'a donnée? C'est vrai que les hommes de Dieu nous confirment nos prophéties, mais avant tout, le Seigneur nous parle dans notre intimité. Le Seigneur dit de nous ce qu'on doit faire. Le Seigneur parle concernant la destinée de nos enfants que nous avons portés dans nos entrailles ou que nous portons dans les entrailles. Dieu parle à leur sujet. Dieu parle dans l'intimité. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans l'intimité? Si tu veux progresser dans la coiffure, dans le maquillage, dans l'esthétisme, on dit esthétisme, dans l'esthétique, c'est ton don. Personne ne peut l'arracher. Tu vois pas qu'il y a des personnes, quand elles savent coiffer, quand elles font des tresses ou quand elles maquillent, personne n'arrive à refaire la même chose qu'elles. Même quand vous regardez les maquilleuses, elles sont toutes, le maquillage est différent. Pourquoi? Parce que chacun a sa particularité. C'est pour ça que lorsque je dis qu'une personne est appelée au ministère, Dieu ne va pas l'utiliser de la même manière. Parce que chacun a sa particularité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun a sa particularité. Une prophétesse A et une prophétesse B ne sera pas utilisée de la même manière. Bien qu'elles peuvent avoir toutes les deux les mêmes dons, parce que dans le ministère prophétique, nous avons le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de la prophétie, le discernement des esprits, et Dieu peut rajouter aussi d'autres dons. D'accord? Mais en tout cas, ces dons-là que je viens de citer, ce sont les dons que Dieu utilise pour le ministère prophétique. Donc, je veux dire qu'elles peuvent avoir les mêmes dons, mais tu verras que le ministère n'est pas pareil du tout. Elles sont pas du tout utilisées de la même manière. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est pour vous dire que chacun a sa particularité. Donc, dans l'église aujourd'hui, nous devons comprendre que la concurrence, la jalousie, le mépris ne sert à rien. Nous devons considérer la grâce de l'autre, accepter les dons des autres. Nous ne devons pas faire comme si que l'autre n'existait pas ou que Dieu ne l'a pas appelé. Non, ce n'est pas bien d'agir de cette manière. Nous devons reconnaître les dons et les grâces des talents et les talents des autres. Oui, la jalousie ne sert à rien. La concurrence ne sert à rien. La méchanceté ne sert à rien. Pour dire en règle générale, les gens qui sont méchants, ce sont des personnes en fait qui voient quelque chose en vous, et ils sont méchants gratuitement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître tout simplement votre grâce, c'est tout. Ils ne veulent pas reconnaître que vous avez quelque chose de particulier. Ils ne veulent pas reconnaître que vous avez quelque chose de spécial. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu a déversé des grandes choses en vous. Donc c'est pour ça qu'ils sont méchants, ils sont jaloux. Ils ne vont jamais le reconnaître. Mais parce qu'ils voient justement cette grâce. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose que vous portez qu'ils n'ont pas. Mais au lieu de combattre justement les grâces des autres, moi j'encourage plutôt à prier pour que le Seigneur puisse manifester ce qu'il y a au-dedans de vous. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien la jalousie. Ça ne sert à rien la concurrence. Ça ne sert à rien la dévalorisation des autres. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le mépris. Quand vous méprisez, ça, c'est quelque chose, c'est comme si qu'en fait, vous tuez la personne. Vous ne voulez pas que cette personne puisse comment je peux dire? Vous ne voulez pas que cette personne puisse comment dire, se manifester au fait. Donc, vous la méprisez parce que vous vous dites, celle-là ou celui-ci, ça ne me regarde même pas. Je ne veux même pas qu'elle puisse parler. Je ne veux même pas qu'elle puisse faire quelque chose. Donc là, vous crucifiez la personne. Or que cette personne a un appel. Or que cette personne, Dieu l'a appelée. Or que cette personne a des grâces extraordinaires. Il faut changer d'attitude. Il faut que nous soyons plus matures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais, quand vous recevez une prophétie, croyez en cette prophétie. Ne laissez pas quelqu'un venir changer votre prophétie. Il y a des gens qui veulent changer vos prophéties. Il y a des gens qui veulent changer votre prophétie, je vous dis.
Le Seigneur a dit ainsi, ainsi, ainsi. Eux, ils viennent, ils disent ceci, ceci, ceci. Mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ceci. C'est ça que je vais regarder. C'est ça que je vais poursuivre. Je vais voir et je vais prier pour que ce que Dieu m'a dit s'accomplisse. Et non ce que l'homme m'a dit ou ce que l'homme dit. Il y a des gens qui viennent, ils veulent changer vos prophéties. Non, 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 tu ne peux pas changer ma prophétie. Je vais observer à la loupe le détail de ce que le Seigneur a programmé dans ma vie, que ça s'accomplisse sur la terre, que la maquette du ciel s'accomplisse sur la terre. Je ne laisserai personne venir changer ma prophétie. C'est ce que Dieu a dit que tu dois veiller à ce que ça s'accomplisse et non pas ce que l'autre dit. Non. Dis à quelqu'un, dis à l'adversaire, ne viens pas changer ma prophétie. Tu n'as pas de pouvoir de changer ma prophétie. Il y a un jour là, comme ça, une personne m'appelait toujours par un prénom ou par un nom. Et tout le temps, je disais, mais pourquoi elle m'appelle comme ça? Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui sont capables, en fait, c'est-à-dire ils vous appellent, ils disent des paroles parce qu'ils veulent que c'est ça qui s'accomplisse dans vos vies. J'ai dit non, ce que tu dis, c'est pas ça qui va s'accomplir. C'est ce que moi je dis qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu dit qui va s'accomplir. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu peux croire en ce que le Seigneur t'a promis et non pas ce que l'homme dit? Si ce que l'homme dit est en accord avec ta prophétie, d'accord. Mais si ce que l'homme dit n'est pas en accord avec ta prophétie, rejette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte seulement la prophétie de Dieu. Accepte les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a promis pour toi sur cette terre? Je déclare que nul changera ta prophétie. Je déclare que seulement ce que le Seigneur a dit sur toi s'accomplit. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Ah oui, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils vous balancent des paroles comme ça. Ils vous disent des paroles comme ça. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Et quand c'est comme ça, toi, il faut rétorquer avec sagesse et avec la parole de Dieu. D'accord? Il ne faut pas accepter oui. Non. C'est pas ce que Dieu a dit pour moi. Je refuse. Dieu a dit quoi sur toi? Dieu a dit quoi sur moi? Je n'accepterai ce que seulement le Seigneur a dit sur moi. Parce que Dieu parle dans l'intimité. J'ai une relation avec le Seigneur. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, les gens vont te dire tout et n'importe quoi. Ils vont te dire tout et n'importe quoi. N'accepte pas cela. Tu dois avoir une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'accepte pas tout et n'importe quoi. Non, j'examine les prophéties. Je prends ce qui est bon et je m'abstiens de toute espèce de mal. Je prends ce qui est bon et je m'abstiens de toute espèce de mal. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur n'a pas dit, oust, dehors, dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses importantes sur cette terre, c'est ta destinée. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de toi sur la terre? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Tu dois prier jusqu'à voir l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit sur toi. Ne te laisse pas décourager par les hommes. Parce que les hommes ont le cœur tortueux. Des fois, les hommes, ils sont bons. Des fois, soudainement, ils sont méchants. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Des fois, tu n'as rien fait. Je dis même pas des fois. C'est que tu n'as rien fait. Mais on est méchant. Tu n'as rien fait, mais on t'en veut. Tu n'as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Tu n'as rien fait, mais ils sont jaloux.
Tu n'as rien fait, mais ils te méprisent. Tu n'as rien fait, mais ils veulent t'éliminer. Tu n'as rien fait, mais ils veulent pas que tu existes sur la terre. Tu n'as rien fait, hein, mais ils te veulent du mal. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu es bon. Au contraire, tu as un bon cœur. Au contraire, tu aimes les gens. Au contraire, tu aimes que les gens réussissent. Au contraire, tu aimes que les gens avancent. Au contraire, tu aimes que les gens prospèrent. Mais toi, tu n'as rien fait et les gens ne t'aiment pas. Tu n'as rien fait, les gens sont méchants. Tu n'as rien fait, les gens te provoquent. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est pas toi le problème. C'est Christ en toi. Toi, tu n'as pas de problème. Ce qui te dérange, c'est la lumière qu'il y a en toi. Ce qui te dérange, c'est ce que tu dégages. Ce qui te dérange, c'est ce que le Seigneur a déposé en toi. Ce qui te dérange, ce sont tes grâces, tes dons et tes capacités. Ce qui te dérange, je dirais même que ça peut être ta beauté. Tu es tellement belle, tu es tellement beau, tu souris, tu brilles, ton visage est lumineux, que ça les dérange. Ils veulent t'éliminer, mais je dis au nom de Jésus-Christ, nul ne peut éliminer la princesse de Jésus de Nazareth. Ah oui, nul ne peut éliminer le prince de Jésus. Nul. Ils vous feront peut-être la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La Bible dit, celui qui habite en toi, celui qui habite en moi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et donc je dis à quelqu'un pour conclure, retiens ce que le Seigneur t'a dit, ta prophétie. C'est ça, c'est sur ça que tu dois veiller. Fixe les objectifs sur ce que le Seigneur t'a dit sur la terre. Concentre-toi sur ce que le Seigneur t'a dit. Concentre-toi pour l'accomplissement. Veille à son accomplissement. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui empêche ta réussite, tout ce qui t'éloigne de Dieu, oust! Tout ce qui empêche l'accomplissement de ta prophétie, oust! Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel. Il est Dieu en bas sur la terre. Personne ne peut illuminer ta prophétie. Personne ne peut illuminer ton don. Personne ne peut illuminer tes talents. Personne ne peut illuminer ta grâce. Tu dois briller. J'ordonne que tu brilles. La Bible dit, Dieu veut qu'on soit puissant. J'ordonne que vous soyez puissants. Voilà le mot de la fin. Continue à briller. Continue à briller. Continue à briller pour la gloire du Seigneur. Continue à développer tes dons et tes talents. Peu importe dans quel domaine. Dans le domaine du ministère, dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de tout ce qui est médecin, tout ce qui est avocat, enseignant, tout ce qui est en toi. Brille, brille, fais-le éclore. Ne laisse pas l'homme t'arrêter. Ne laisse pas les jaloux te stopper. Parce que les jaloux, Dieu va les stopper net. Je dis, les jaloux, Dieu va les stopper net. Parce que on ne blague pas avec le Seigneur. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Voilà, c'est pour cette parole d'encouragement. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été reboostés. J'espère que vous avez été remotivés. Parce que c'est le but. Quand je viens pour parler, quand je viens pour prêcher la parole, quand je viens pour encourager, c'est pour que les gens puissent être relevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Surveille l'accomplissement de ta prophétie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Surveille, veille. Que les gens ne viennent pas changer ta prophétie. Que les gens ne viennent pas changer ta prophétie. Que les gens ne viennent pas changer ta prophétie. Que les gens ne viennent pas changer ta prophétie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a dit qui va s'accomplir. Veille à ce que ça s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Crois en toi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ciao.